Mon fils de 5 ans a appelé depuis la maison de ma belle-mère. Maman, viens me chercher maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas, dit-il d'une voix tremblante. S'il te plaît, j'expliquerai plus tard. Viens maintenant. Sentant la peur, je me suis précipité là-bas. La porte d'entrée était grande ouverte. Il n'y avait personne. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les matins à Rochester, dans l'État de New York, sont toujours agités. Rebecca Thompson était dans la cuisine, secouant une petite poêle et appelant son fils de 5 ans, Ethan, qui s'habillait dans le salon. Son service au café commençait à 9 heures. Si elle déposait son fils à la maternelle puis se dirigeait vers le travail, elle arriverait juste à temps. La douce odeur des pancakes emplissait le petit appartement. Ethan accourut, ravi. Chemise bleue, pantalon noir, et des baskets un peu trop grandes. Elle les avait achetées l'hiver dernier, mais elles lui allaient encore. Il n'y avait pas non plus d'argent pour de nouvelles chaussures ce mois-ci. Maman, j'adore tes pancakes. Ethan serrait fermement sa fourchette, les yeux brillants. Rebecca sourit en caressant la tête de son fils. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons l'un l'autre. C'est suffisant. 3 ans s'étaient écoulés depuis le divorce. Son mariage avec son ex-mari, Mark, était rempli de souvenirs qu'elle ne voulait pas se remémorer. Aujourd'hui, elle et son fils vivaient des jours simples mais paisibles. Rebecca travaillait comme barista dans un petit café du centre-ville, joignant désespérément les deux bouts avec 15 $ de l'heure. Le loyer et les charges, les courses, les frais de maternelle. Chaque mois était un calcul serré, mais elle n'avait aucune dette. C'était sa petite fierté. 2 fois par mois, sa belle-mère, Patricia, s'occupait de son fils. Rebecca lui en était reconnaissante. Vraiment reconnaissante. Mais il était aussi vrai qu'à chaque fois qu'elle la voyait, quelque chose de lourd s'installait dans sa poitrine. Le vendredi soir, Patricia vint à l'appartement pour chercher son fils. Elle était élégamment vêtue, comme toujours, et adressa un sourire poli à Rebecca. Rebecca la remercia formellement. Un mur invisible se dressait entre elles, polies l'une envers l'autre, mais gardant leur distance. Le lendemain, sa collègue Sarah lui dit au café, « C'est bien que ta belle-mère puisse t'aider. Élever un enfant seul doit être difficile. » Rebecca se contenta d'un sourire évasif. Sarah avait raison. Mais le cœur de Rebecca était partagé. Patricia était gentille, mais elle était la mère de Mark. Pendant le divorce, Patricia avait pris le parti de son fils. Elle n'avait pas blâmé Rebecca, mais elle avait protégé Mark. Elle ne pouvait l'oublier. Un soir, Ethan dit soudainement, « Mamie a dit que papa était quelqu'un de bien. » Les mains de Rebecca s'immobilisèrent. « Ethan, ne parle pas de ton père. » « Mais pourquoi ?» Mamie a dit. « Ça suffit. » Rebecca parla d'un ton inhabituellement ferme. Son fils se tut, l'air surpris. Cette nuit-là, après que son fils se fut endormi, Rebecca sortit une petite boîte qu'elle avait cachée au fond d'un tiroir, son alliance. Elle l'avait enlevée il y a 3 ans. Pourquoi n'arrivait-elle pas encore à la jeter? Elle voulait oublier cet homme. Mais elle ne le pouvait pas. La colère, la peur et la tristesse qui subsistaient encore quelque part tourbillonnaient dans son cœur. Le samedi matin arriva. Rebecca devait travailler aujourd'hui aussi. Les week-ends étaient particulièrement chargés. C'était le jour où elle laissait Ethan avec Patricia. Patricia arriva en voiture pile à l'heure. « Je m'occupe de lui à nouveau. »« N'inquiète pas. »« S'il vous plaît, » répondit brièvement Rebecca. Elle ne croisa pas son regard. Ethan monta joyeusement dans la voiture de Patricia. La maison de sa grand-mère avait un jardin, une grande télévision et beaucoup de jouets. C'était différent de leur appartement exigu. « Sois sage. »« Oui, maman. Je t'aime. » Rebecca regarda le visage de son fils et lui fit un petit signe de la main. La voiture tourna au coin de la rue et disparut. Rebecca prit une profonde inspiration. Juste un samedi ordinaire. Juste un jour comme les autres. C'est ce que ça aurait dû être. Mais quelque part dans son cœur, une petite anxiété murmurait. Elle ne savait pas pourquoi. Elle sentait juste que quelque chose était différent. Rebecca secoua la tête et chassa cette pensée. « Tout va bien. Je suis juste fatiguée. » se dit-elle en se dirigeant vers le café. Le café était bondé dès le samedi matin. Rebecca se tenait devant la machine à expresso, enchaînant les commandes. Latte, cappuccino, americano. La même scène de week-end que d'habitude, mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Rebecca leva les yeux vers l'horloge murale à plusieurs reprises. Il n'était que 11 heures. Sans s'en rendre compte,
elle vérifiait son téléphone portable posé sur le bord du comptoir. Rien ne s'affichait à l'écran. Pas d'appel, pas de message. Pourquoi était-elle si agitée? Rebecca, ça va? L'interpella sa collègue Sarah, l'air inquiète. Tu as l'air ailleurs. Rebecca força un sourire. Je vais bien, juste fatiguée. Mais le regard de Sarah n'était pas convaincu. Vraiment? Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Même dans l'après-midi, le sentiment de malaise ne disparut pas. Est-ce qu'Ethan allait bien? Jouait-il joyeusement chez Patricia? Normalement, elle ne s'inquiéterait pas. Patricia était une personne responsable. Elle prenait soin d'Ethan. Elle le savait. Mais aujourd'hui, c'était différent. Quelque chose murmurait au plus profond de son cœur. À 14 heures, son téléphone vibra. Rebecca s'essuya précipitamment les mains et regarda l'écran. C'était un appel de Patricia, mais à ce moment précis, il y avait une longue file d'attente au comptoir. Les clients attendaient. Rebecca hésita un instant, mais donna la priorité à son travail. Elle pourrait rappeler plus tard. C'est ce qu'elle pensa. 30 minutes plus tard, elle eut enfin une pause. Rebecca rappela en hâte. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Il bascula sur la messagerie vocale. Après la voix calme de Patricia, un bip. Rebecca raccrocha et rappela. Messagerie vocale à nouveau. Renonçant, elle vérifia la messagerie. Elle entendit la voix de Patricia. Rebecca, juste? Il y eut une pause. Non, ce n'est rien. Je te recontacterai plus tard. C'était tout. Mais quelque chose était différent. Sa voix semblait trembler un peu. Ou peut-être était-ce juste son imagination. Rebecca pencha la tête. C'est étrange. Mais Patricia avait dit que ce n'était rien. Tout devait aller bien. Le café était également très fréquenté l'après-midi. La foule du week-end ne diminuait pas. Rebecca retourna au travail, mais quelque part dans son cœur, l'anxiété grandissait. Elle regarda l'horloge. 15 heures. Devait-elle essayer de rappeler? Mais Patricia avait dit qu'elle la contacterait plus tard. Devait-elle attendre? 16 heures. Au milieu de l'agitation du café, le portable de Rebecca sonna. En regardant l'écran, elle vit que c'était le numéro de téléphone fixe de Patricia. Dieu merci. Rebecca répondit au téléphone, soulagée. Maman. Ce n'était pas la voix de Patricia. C'était Ethan. La voix de son fils tremblait. Une voix larmoyante, désespérée. Le cœur de Rebecca fit un bond. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi m'appelles-tu? Maman, s'il te plaît, viens me chercher tout de suite. Les mains de Rebecca tremblaient. Que s'est-il passé? Où est mamie? Mamie m'a dit d'appeler pour que maman vienne. Ethan, que s'est-il passé? Dis-le-moi, s'il te plaît. Je t'expliquerai plus tard. Viens maintenant, c'est tout. S'il te plaît, maman. La voix de son fils devenait de plus en plus pressante. Un enfant de 5 ans ne passerait jamais un appel comme celui-ci. Quelque chose se passait. Quelque chose de terrible. Ethan, calme-toi. Maman arrive tout de suite. Tout va bien. S'il te plaît, dépêche-toi. L'appel se termina. Rebecca fixa son téléphone, sous le choc. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains ne cessaient de trembler. Elle essaya de rappeler, mais personne ne répondit. Rebecca courut vers le gérant. Je suis désolé. C'est une urgence. Je dois partir tout de suite. Le gérant parut surpris. Que s'est-il passé? Mon fils. Quelque chose est arrivé à mon fils. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Le gérant hocha la tête. D'accord. Allez-y. Soyez prudente. Sarah accourut. Rebecca, que s'est-il passé? Rebecca répondit tout en enlevant son tablier. Mon fils, il se passe quelque chose. Je dois y aller. Sarah attrapa le bras de Rebecca, anxieuse. Tu ne devrais pas appeler la police? Mais Rebecca secoua la tête. Je dois d'abord voir ce qui se passe. Sur ces mots, elle se précipita hors du magasin. Elle courut jusqu'au parking. Faisant presque tomber ses clés de voiture, elle réussit à ouvrir la portière. Elle mit le moteur en marche et appuya sur l'accélérateur. La maison de Patricia était normalement à 20 minutes de route, mais aujourd'hui, elle devait y arriver chaque seconde plus vite. En conduisant, elle appela Ethan plusieurs fois. Pas de réponse. Elle appela aussi Patricia. Pas de réponse. Pourvu qu'il soit en sécurité. S'il vous plaît. Rebecca se mordit la lèvre. Les larmes menaçaient de couler. Mais ce n'était pas le moment de pleurer. Elle devait rejoindre son fils.
Elle s'arrêta à un feu rouge. Rebecca frappa le volant du poing. Vite. Passe au vert, vite. Les voitures autour d'elle semblaient rouler si lentement. Pourquoi tout le monde conduit-il si tranquillement? Mon fils attend. Finalement, le feu passa au vert. Rebecca accéléra vivement. Elle entra dans un quartier résidentiel. La maison de Patricia était maintenant proche. Plus que 3 rues. 2 rues. Elle sentait son cœur remonter dans sa gorge. La voix de son fils se répétait dans sa tête. Viens tout de suite. S'il te plaît, maman. Cette voix désespérée. Que s'était-il passé? Un accident, une blessure, ou? Rebecca essaya de ne pas y penser. Elle ne voulait pas imaginer le pire. Tout doit aller bien. Ethan doit être en sécurité. Patricia doit être en sécurité aussi. C'était peut-être une sorte d'erreur. Oui, ça devait être ça. Mais une autre voix murmurait au fond de son cœur. Quelque chose se passe. Quelque chose de terrible. Et ce pressentiment allait se révéler exact. La maison de Patricia apparut. Une maison individuelle aux murs blancs dans un quartier de banlieue calme. Le jardin avait une pelouse bien entretenue et des parterres de fleurs. Ça aurait dû être la même scène paisible que d'habitude. Mais quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était ouverte, grande ouverte. Rebecca prit la nette. Elle gara la voiture sur le bord de la route et en sortit d'un bond. Patricia, Ethan, cria Rebecca en courant vers la porte d'entrée. Pas de réponse. Seul le silence régnait. La peur lui glaça le sang. Rebecca poussa la porte ouverte de ses mains tremblantes. Elle entra et eut le souffle coupé devant la scène qui s'offrait à ses yeux. Le salon était en désordre. Les coussins du canapé étaient tombés par terre et une tasse qui aurait dû être sur la table basse était renversée. Le café répandu avait fait des taches brunes sur la nappe blanche. Mais il n'y avait aucun signe de vol. La télévision, la porcelaine sur l'étagère, tout était encore là. Ce n'était pas un cambriolage. Quelque chose d'autre s'était produit. Patricia, Ethan, appela Rebecca d'une voix tremblante. Pas de réponse. L'intérieur de la maison était étrangement silencieux. Seul le tic-tac de l'aiguille des secondes de l'horloge se faisait entendre. Rebecca s'enfonça plus profondément à l'intérieur, traversant le couloir jusqu'à la cuisine. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait le sac à dos bleu d'Ethan, son sac à dos préféré qu'il emportait toujours avec lui. À l'intérieur se trouvaient ses trésors, une petite voiture, son livre d'images préféré et des biscuits que maman avait fait. Rebecca tendit la main vers le sac à dos. Il est là. Ethan avait été là, mais où était-il maintenant? Elle aperçut quelque chose collé au réfrigérateur, un petit bloc-notes maintenu par un aimant. Rebecca s'approcha et le prit. De l'écriture méticuleuse de Patricia, une seule ligne était écrite. « Rebecca, je suis désolée. » C'était tout. Rebecca serra le papier. « Désolée? Désolée de quoi? Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous disparu en laissant ce mot? » La réponse n'était pas sur le papier. Rebecca commença à fouiller toute la maison. La salle à manger. Personne. Elle monta les escaliers en courant. Le couloir du 2e étage. La chambre de Patricia. Elle ouvrit la porte. Le lit était fait impeccablement. Elle ouvrit aussi le placard. Tous les vêtements étaient là. On ne dirait pas qu'elle avait fui précipitamment, mais il n'y avait personne. La chambre d'amis était vide aussi. La salle de bain aussi. Rebecca descendit les escaliers en courant et se dirigea vers le sous-sol. Elle descendit l'escalier sombre. En bas se trouvait un débarras et une buanderie. Personne non plus. La maison était complètement vide. Ethan, Patricia, nulle part. Ils avaient disparu comme s'ils s'étaient volatilisés. Rebecca tomba à genoux. Pourquoi? Comment? Où est mon fils? Elle sortit son téléphone. Ses mains tremblaient, rendant difficile la saisie sur l'écran. 911, le numéro d'urgence. Rebecca passa l'appel. 911, quelle est la nature de votre urgence? Mon fils. Mon fils a disparu. La voix de Rebecca tremblait. S'il vous plaît, calmez-vous. Expliquez la situation. Mon fils a disparu. Je l'ai laissé avec ma belle-mère. Mon fils a appelé à l'aide. J'ai accouru ici. Il n'y a personne. Ni ma belle-mère. Ni mon fils. Ils ont disparu. Je comprends. S'il vous plaît, donnez-moi l'adresse. Rebecca donna l'adresse de Patricia. L'opératrice donna des instructions d'une voix calme. Nous envoyons une voiture de patrouille tout de suite. Attendez là-bas.
Sortez de la maison et attendez dans un endroit sûr. Mais mon fils? Les agents arriveront sous peu. S'il vous plaît, restez calme et attendez. L'appel se termina. Rebecca se releva, mais ses jambes n'avaient plus de force. Elle s'appuya contre le mur, soutenant son corps tant bien que mal. Ethan, où es-tu? Maman est là. Où es-tu? Les larmes coulaient. Mais ce n'était pas le moment de pleurer. Y avait-il un indice? Elle regarda à nouveau autour de la maison. Elle retourna dans le salon. Elle regarda sous le canapé. Sous la table aussi. Rien. De retour dans la cuisine, elle vit un dessin d'Ethan sur la table. Un dessin de famille fait au crayon de cire. Une grande maison et 3 personnes. Mamie, maman et moi. Un dessin typique d'Ethan. Maladroit mais dessiné avec tous ses efforts. Rebecca ramassa le dessin. Son fils avait-il dessiné ça ce matin? Heureusement, sans rien savoir. Elle monta les escaliers et se rendit à nouveau dans la chambre de Patricia. Avait-elle manqué quelque chose? Elle ouvrit le placard. Elle ouvrit les tiroirs de la commode et au fond du tiroir du bas, elle trouva une enveloppe blanche. Sur le devant de l'enveloppe, le nom de Rebecca était écrit de la main de Patricia. Rebecca sortit l'enveloppe de ses mains tremblantes. Le seau n'était pas fermé. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier à lettres. Une lettre. Une lettre de Patricia. Rebecca s'apprêtait à sortir la lettre, mais à ce moment précis, son téléphone sonna. C'était un appel d'un numéro inconnu. Rebecca hésita un instant, mais répondit. « Allô, Rebecca ?» C'était la voix de Patricia, mais ce n'était pas sa voix calme habituelle. C'était une voix pressante, tendue. « Patricia, où es-tu? Où est Ethan? Que s'est-il passé? Écoute. Ethan est avec moi. Il est en sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi n'êtes-vous pas à la maison? Pourquoi? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais tu es en danger, toi aussi. Rebecca, écoute. Le corps de Rebecca se figea. Le nom de son ex-mari, un nom qu'elle avait évité de prononcer pendant 3 ans. Mark est sorti de prison. Rebecca eut le souffle coupé. Elle ne pouvait plus parler. Son cœur battait la chamade. Sorti. Son ex-mari était sorti de prison. Quand? Quand est-il sorti? Il y a 2 semaines. Ils ont dit que sa peine avait été réduite pour bonne conduite. Rebecca, il dit qu'il vient voir Ethan. Et toi aussi. La voix de Patricia tremblait. Une voix mêlée de peur et d'urgence. Où êtes-vous maintenant? Ethan est-il vraiment en sécurité? Nous sommes en lieu sûr. Un endroit où il ne peut pas nous trouver. Mais Rebecca, tu dois fuir, toi aussi, tout de suite. Attends. Explique-moi ce qui? Il n'y a pas de temps. Lis la lettre. J'ai tout écrit. S'il te plaît, fuis. Patricia, attends. L'appel se termina. Rebecca fixa son téléphone, sous le choc. Mark était sorti de prison. Son ex-mari était de retour, et Patricia avait pris Ethan et s'était enfuie. Pourquoi? De quoi fuyait-elle? Elle baissa les yeux sur l'enveloppe dans sa main. La lettre. La lettre que Patricia avait laissée. Elle avait dit qu'elle avait tout écrit. Rebecca s'assit par terre et commença à lire la lettre de ses mains tremblantes. L'écriture méticuleuse de Patricia était soigneusement alignée sur le papier à lettres. À Rebecca. À l'heure qu'il est, tu dois être confuse en arrivant chez moi. Je suis désolé, mais c'était la seule solution. Mark, ton ex-mari et mon fils, a été libéré de prison il y a 2 semaines. Apparemment, sa peine a été réduite pour bonne conduite. Il m'a contacté immédiatement après sa libération. Maman, je veux voir Ethan. J'ai des droits de père, a-t-il dit. J'ai refusé, à cause de ma promesse envers toi et surtout parce que je savais que Mark n'avait pas changé. Mais il a dit, alors je le prendrai de force. Si Rebecca se met en travers de mon chemin, je me débarrasserai d'elle aussi. Les mains de Rebecca tremblaient. Se débarrasser? Son ex-mari avait dit qu'il la tuerait. À Patricia, à sa propre mère. Rebecca, tu dois m'en vouloir d'avoir pris le parti de mon fils pendant le divorce. À l'époque, j'avais tort. Même si je savais à quel point mon fils te faisait du mal, je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas croire que le fils que j'avais élevé pouvait être violent. En fait, quand j'étais jeune, j'ai aussi été victime de violences de la part de mon mari, le père de Mark. Mais je croyais que supporter cela était le devoir d'une épouse. Je n'en ai parlé à personne, j'ai juste enduré. En conséquence, mon fils a suivi le même chemin que son père.
Quand Marc a levé la main sur toi pour la première fois, je le savais, mais j'ai fermé les yeux parce que je ne voulais pas admettre mon échec. Tu ne croiras rien de ce que je dis maintenant, après que j'ai échoué à te protéger. Je n'avais donc pas d'autre choix que de le montrer par mes actes. Marc a dit qu'il se dirigeait vers ton lieu de travail aujourd'hui. J'ai pris Ethan et nous nous sommes réfugiés en lieu sûr. J'ai consulté la police, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas agir car il n'a encore rien fait. La loi ne nous protégera pas tant qu'un mal ne sera pas fait. S'il te plaît, contacte la police dès que tu auras lu cette lettre. Et puis Marc. Je protégerai Ethan. C'est la dernière chose que je puisse faire en tant que mère. PS, il y a quelque chose pour lequel je veux te présenter mes excuses. Il y a 3 ans, lors de la médiation pour le divorce, je t'ai demandé de donner une autre chance à mon fils. C'était une erreur. Tu avais raison. Marc ne pouvait pas changer. Je ne te demanderai pas de me pardonner. Mais s'il te plaît, rends simplement Ethan heureux. Patricia. Des larmes coulaient sur les joues de Rebecca alors qu'elle finissait de lire la lettre. Patricia avait su. Elle avait tout su. La violence de son mari, la violence de son fils et sa propre erreur. Et pourtant, elle s'était levée pour protéger son petit-fils. Elle entendit des bruits de pas venant de l'entrée. Des pas d'hommes, lourds. Était-ce la police? Rebecca essaya de se lever, mais la personne qui ouvrit la porte et entra n'était pas un policier. Ça fait longtemps, Rebecca. À l'instant où elle entendit cette voix, le corps de Rebecca se figea. Marc, son ex-mari, se tenait là. Le visage qu'elle voyait pour la première fois en 3 ans. Il était un peu plus mince qu'avant, les cheveux plus courts. Mais ses yeux n'avaient pas changé. Des yeux froids et dominateurs. Marc. Rebecca parvint à peine à articuler les mots. Où est mon fils? Maman l'a caché, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas le voir. Rebecca recula. J'ai des droits de père. Marc fit un pas en avant. Tu étais en prison pour agression. J'ai déjà payé pour ça. Je peux recommencer cette fois. J'ai changé. C'est un mensonge. Rebecca secoua la tête. Tu n'as pas changé. Tu me battais. Tu as continué à me battre jusqu'à ce que mes os se brisent. Même après la naissance d'Ethan. C'est parce que tu m'as mis en colère, baissa la voix de Marc. Si seulement tu avais fait les choses correctement. Rebecca resta sans voix. Cet homme n'avait vraiment pas changé du tout. Toute la responsabilité retombait sur l'autre personne. Il n'était pas en faute. Exactement comme il y a 3 ans. Juste à ce moment-là, le son des sirènes s'intensifia à l'extérieur. Une voiture de patrouille était arrivée. L'expression de Marc changea. TCH. Je laisse tomber pour aujourd'hui, mais je reviendrai. Je reviendrai autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que je voie mon fils. Marc tourna les talons et partit par la porte de derrière. Rebecca s'effondra sur le sol. Quelques secondes plus tard, un policier entra par la porte d'entrée. « Madame, vous allez bien ?» Rebecca répondit d'une voix tremblante. « Mon ex-mari, il était là. Il vient de s'enfuir. » L'officier demanda des renforts par radio et s'agenouilla à côté de Rebecca. « S'il vous plaît, calmez-vous. Expliquez la situation. » Rebecca tendit la lettre à l'officier et lui raconta tout ce qui s'était passé. La libération de son ex-mari, la fuite de sa belle-mère et la tentative d'agression à l'instant. L'officier écouta avec une expression sérieuse. « Je comprends. Nous allons immédiatement émettre une ordonnance restrictive contre votre ex-mari, Mark Thompson. Nous assurons votre sécurité et celle de votre enfant. » Mais Rebecca commença à dire, il a dit qu'il reviendrait. La loi pourrait-elle l'arrêter? Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Patricia. Rebecca répondit en hâte. Patricia. Rebecca, tu vas bien? Marc, il est venu, mais la police est arrivée et il s'est enfui. Dieu merci. Dieu merci. La voix de Patricia tremblait de soulagement. Patricia, j'ai lu la lettre. La voix de Rebecca devint larmoyante. Il y eut un silence. Puis Patricia dit doucement, je suis désolée. Où êtes-vous? Où est Ethan? Nous sommes en lieu sûr. Un refuge pour les victimes de violences conjugales. Personne ne peut nous trouver ici. L'adresse est gardée secrète. J'arrive maintenant. Rebecca se leva. Mais Rebecca, tu es en danger aussi. C'est bon, dit fermement Rebecca. Soyons ensemble. Toi, Ethan et moi, ensemble. Patricia pleurait. Merci. Merci, Rebecca.
Avec une escorte de police, Rebecca se dirigea vers le refuge. Dans la voiture, elle regardait par la fenêtre. Pendant 3 ans, elle en avait voulu à Patricia. Elle avait construit un mur parce qu'elle était la mère de Mark. Mais Patricia avait aussi été une victime. Et maintenant, elle avait choisi son petit-fils et sa belle-fille plutôt que son propre fils. Lorsqu'elle arriva dans le hall du refuge, une petite silhouette accourut. « Maman !» « Ethan !» Rebecca s'agenouilla et serra fort son fils dans ses bras. « Tu es en sécurité. Dieu merci. »« Mamie m'a protégé, » dit Ethan. Et un peu plus loin, Patricia se tenait là, l'air fatigué, mais avec une expression de soulagement. « Rebecca, je suis désolée. Vraiment. » Rebecca, tenant toujours son fils, s'approcha de Patricia, en pleurant, dit « Merci d'avoir sauvé Ethan. »« Merci. Je n'ai pas pu te protéger », la voix de Patricia tremblait. « Mais tu as protégé Ethan. C'est suffisant. » Pour la première fois, les 2 femmes s'étreignirent sincèrement. 3 mois passèrent. Rebecca avait déménagé dans un nouvel appartement avec son fils, Ethan. Un appartement de 2 chambres, un peu plus grand qu'avant. Bien que petit, il y avait un salon où la lumière du soleil entrait à flot. Et Patricia vivait dans un appartement à 2 rues de là. 3 fois par semaine, Patricia venait s'occuper d'Ethan. Mais maintenant, c'était différent. Il ne s'agissait pas de recevoir de l'aide, mais de se soutenir mutuellement en tant que famille. Rebecca faisait confiance à Patricia. Patricia respectait Rebecca. Le mur qui s'était dressé entre elles avait disparu. Mark viola l'ordonnance restrictive et fut arrêté en tentant de se présenter au travail de Rebecca. Pour avoir violé sa libération conditionnelle, il écopa cette fois d'une peine de 5 ans de prison. Patricia n'était pas allée voir son fils une seule fois. Un jour, Rebecca demanda à Patricia, « Tu ne devrais pas aller le voir ? C'est ton fils. » Patricia secoua doucement la tête. « Il n'est plus mon fils. Mon fils aurait dû être quelqu'un capable de reconnaître ses erreurs et de changer. Mais Mark était différent. C'est ma responsabilité de l'avoir élevé ainsi. Mais je ne le protégerai plus. » Rebecca prit la main de Patricia. « Tu as assez expié. Tu as protégé Ethan. Il n'y a rien de plus important que ça. » Un dimanche après-midi, tous les 3 étaient dans un parc voisin. Ethan était sur la balançoire, riant joyeusement. Rebecca et Patricia étaient assises sur un banc, le regardant. Ethan descendit de la balançoire et accourut vers elle. « Mamie, pourquoi m'as-tu sauvé ?» Patricia caressa la tête de son petit-fils. « Parce que tu es ma famille, Ethan. » Mais papa a dit que la famille, c'est les liens du sang. Rebecca s'agenouilla et regarda son fils dans les yeux. « Ce n'est pas vrai. Une famille, ce sont des gens qui se protègent les uns les autres. » Patricia poursuivit. « Même si vous êtes liés par le sang, si vous vous faites du mal, vous n'êtes pas une famille. Même si vous n'êtes pas liés par le sang, si vous vous aimez, vous pouvez devenir une famille. » Ethan réfléchit un instant, puis sourit. « Alors nous sommes une vraie famille. » « C'est exact, » répondirent Rebecca et Patricia en même temps. Au crépuscule, ils rentrèrent tous les 3 à la maison, main dans la main. Sous le ciel orangé, une petite famille marchait. Pas une famille liée par le sang, mais une famille qui avait surmonté les épreuves et s'était choisie. C'était là la véritable forme de la famille. Rebecca regarda Patricia qui marchait à ses côtés. « Patricia, merci. Sans toi, nous ?» Patricia sourit. « C'est moi qui devrais te remercier. De m'avoir pardonné, de m'avoir donné une seconde chance. Tu as changé. C'est ce qui compte. Les gens peuvent changer. Tu le prouves. » Ethan tira sur leurs 2 mains. « Maman, mamie, j'ai faim. » Rebecca et Patricia se regardèrent et rirent. « Alors, préparons le dîner ensemble. »« Tous les 3, dit Patricia. »« Oui, je vais aider, » répondit Ethan énergiquement. Tous les 3 marchèrent vers l'appartement en riant. Une famille liée non par le sang, mais par le choix. Une famille qui avait surmonté les épreuves ensemble et avait choisi de se protéger mutuellement. Et ce lien était plus fort que le sang. La première étoile commença à briller dans le ciel nocturne. C'était le début d'une nouvelle vie pour une nouvelle famille. Surmontant la douleur du passé, toutes les 3 continuaient d'avancer, se soutenant mutuellement.